Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés. Oui, j'ai pris énormément de retard. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Coup de gueule, effectivement. Le président de la République, Emmanuel Macron, veut mettre notre arsenal nucléaire au service de l'Europe. Donc c'est quand même relativement incroyable. Ensuite, un petit aparté sur notre chef de guerre qui était parti en Falcon, vive l'écologie, pour un week-end de ski dans les Pyrénées. Ok, c'est bon à noter, hein, quand on vous dira de ne pas prendre votre diesel parce que vous polluez. Ensuite, c'était le 8 mars, c'était la journée de la femme. Donc, faut penser que les femmes ont le droit de vivre sans crainte de violence, de discrimination, de harcèlement. Et c'est pas tout à fait le cas en France non plus. Hein. Il y a une grosse violence, violence, femmes battues, etc. C'est bon de le rappeler pour la journée de la femme. Il y avait, oui, Macron, on va dans le mur. Macron veut faire la guerre aux Russes, mais il n'est pas capable de traiter les narcotrafiquants à Marseille. On est d'accord? Bien. Que dire de plus? Et puis, les agriculteurs coquifiés, marché libre pour les produits qui viennent de l'Ukraine, ça avait été voté, signé au Parlement européen. Et donc, j'avais noté l'intervention de 2 députés du Rassemblement national, députés européens. Vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, on termine par un camion qui venait du Portugal avec des œufs de poules en cage. C'est interdit en France. Mais nos producteurs de brioches, de pain de mie, etc., ils commandent ces œufs qui reviennent moins chers. Ils les commandent au Portugal. Vous allez comprendre avec cette saisie d'un camion au bord de la route il y a quelques semaines. Allez, je vous laisse. Je vous remercie pour vos commentaires et puis à très bientôt. N'hésitez pas et n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Pousser un coup de gueule sur un propos que le président de la République a tenu lors de son voyage en Suède et qui est passé totalement inaperçu. Qu'a dit le chef de l'État? Je cite, que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe. Une affirmation qui aurait, dans un pays où on se penche sur les vrais sujets et non pas sur le lieu de scolarisation des enfants d'une ministre, dû faire scandale et pourtant rien dans aucun média ou presque. Pourtant, c'est un changement total de la doctrine de la dissuasion nucléaire française qui est, à mon humble avis, le dernier vestige de notre grandeur. Car la force de dissuasion française est payée par les Français, par vous qui nous écoutez, et a pour mission de dissuader tout agresseur potentiel. Lors des tensions de l'automne 1956, avec l'intervention soviétique en Hongrie et la crise de Suez, et alors que le Royaume-Uni et la France n'avaient pas d'armes nucléaires, un sénateur américain avait dit « Je ne risquerai pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Êtes-vous prêt à risquer Paris ou Toulouse pour Berlin ou Rome ? Avez-vous envie de risquer nos principales villes pour nos amis européens, je mets des guillemets à amis, qui ont tous acheté des F-35 américains et à l'exception des Grecs, aucun Rafale. Ils veulent acheter américains, qu'ils demandent aux Américains de les défendre puisque ce sont eux qui touchent l'argent. Alors, mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe, ça consiste en quoi ? Transférer le bouton nucléaire à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Allez, tant qu'on y est, au chancelier allemand, puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe. Les propos du président de la République sont un scandale et je ne comprends même pas que les oppositions ne soient pas vent debout parce que je suis, je l'avoue, totalement outré. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Ils sont pas mignons tous les deux, comme au premier jour ils sont amoureux. Oh alors, et oui. Alors je vous lis l'article. Hein. Le président de la République a profité des dernières chutes de neige et d'une fenêtre météo favorable pour venir skier à la Mongie ce samedi 2 mars. C'est le journal La République des Pyrénées qui nous informe ceci. Hein, voilà. Hein. Donc il a fait un petit aller-retour en Falcon, évidemment. Hein. Soyons écologistes jusqu'au bout. Par contre, vous, si vous avez un diesel, votre critère est pas bon, vous n'avez pas le droit de rouler avec, hein, mais lui, il a tous les droits.
puis n'oubliez pas d'éteindre votre box la nuit pour faire des économies d'électricité, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est notre chef de guerre, hein, vous voyez, c'est pas les bidas vont au ski, non, non, notre chef de guerre très très impliqué sur l'avenir de la planète et sur la guerre contre la Russie, eh ben il se paye du bon temps et puis il continue de foutre le bordel. Bref, allez, partagez. À bientôt, au revoir, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. 8 mars, nous sommes le 8 mars, journée de la femme. C'est bizarre, spontanément, je pense aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, aux femmes de certains pays où la religion est très très présente. Bref, on a scellé aujourd'hui la loi sur l'IVG, le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, le droit à disposer de leur propre corps. C'est bizarre puisque quand il s'agissait de faire une certaine injection, j'en dis pas plus, même à des femmes enceintes, on n'avait pas le droit de dire non. Et puis je dirais que la première liberté, quand on parle des droits de la femme, c'est peut-être l'égalité au niveau des salaires, ça c'est une chose, mais je pense que la première liberté d'une femme, c'est de pouvoir aller et venir en France sans se faire insulter, sans se faire traiter de salope, de pute, sans se faire agresser, sans se faire violenter, sans se faire violer, agresser, même quand on est une mamie de 80 ans, par des personnes venues très souvent d'un autre continent. Voilà, on apprenait ce matin qu'il y a 84 000 infractions sexuelles, c'est-à-dire environ 230 infractions par jour, c'est-à-dire viol, agression sexuelle. Et ça, ce sont des infractions déclarées. Les infractions réelles, c'est peut-être 3-4 fois plus. On est peut-être à 1000 faits sexuels envers des femmes à 85-90%. Voilà ce qu'il en est de la France d'aujourd'hui. Donc c'est bien beau toutes ces paroles, parler d'IVG. Je vais faire une vidéo spéciale sur l'IVG, vous allez comprendre. J'ai 2-3 petites choses à vous expliquer. Mais le droit des femmes, c'est surtout déjà dans un premier temps ne pas subir ces agressions, cette pression aussi pour porter un voile, des choses comme ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est la moindre des choses quand on se veut pays des libertés, des lumières. Enfin, la lumière, il y a longtemps qu'elle est éteinte. Avec certaines personnes qui sont bas du front. Voilà, c'est ce qui se passe en France actuellement. Allez, sur ce, je vous laisse. Mais la journée du droit des femmes, laissez-moi rire. Rien n'est fait pour les protéger. Il n'y a aucune structure, rien de mis en place. Une femme peut continuer à se faire... Et là, dans les chiffres que je vous donne, ce sont des infractions hors du cadre familial. Hein. Si on parle des femmes battues par leur mari, par leurs compagnons, par éventuellement leurs parents ou les grands frères, c'est... Voilà ce qu'il en est. Quand vous n'avez pas un margoulin qui, puisque sa petite copine de 13-14 ans est enceinte, va la tuer, puis va la brûler dans un jardin. On a vu ça il n'y a pas si longtemps. Bref, allez. Au revoir, à bientôt. Merci, partagez s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Il y a donc une fuite en avant complète de Macron qui espère faire peur aux Français pour les élections européennes. Dramatique, c'est vraiment dramatique et inquiétant. Il faut dire stop à cette escalade dangereuse. Je cite Macron, il faut soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte. C'est dingue. Donc Macron est incapable de s'attaquer aux narcotrafiquants en France, en particulier à Marseille.
Et ils pensent être capables de s'attaquer à une puissance militaire et nucléaire avec un armement dans le même état que nos hôpitaux publics. Ai-je bien compris? Enfin, je vous mettrai un visuel d'un général qui dit que notre armée ne peut soutenir une guerre que 3 jours et sur un front de 80 km. Voilà. Donc nous marchons en avant vers une guerre mondiale avec les yeux bandés et tout droit vers un mur radioactif. Derrière Emmanuel Macron, les plus bellicistes sont souvent les invités des plateaux de télévision qui refusent de se coucher devant Vladimir Poutine. Leur seul argument, c'est de dire qu'il n'y a plus d'autre alternative que la guerre et la guerre. Hein? Rappelez-vous, certains ressortent la citation de Churchill, vous aurez les déshonneurs et la guerre. Mais cette guerre n'est pas sur le sol européen. Elle se situe aux confins de l'Europe. Ses causes sont avant tout historiques et américaines. Elles viennent des actions submersives de la CIA en Ukraine et de l'expansion provocatrice et délibérée de l'OTAN autour de la Russie, complètement encerclée. Rappelez-vous, on a appris il y a 2-3 jours qu'il y avait, je crois, 12 bases de la CIA. Et je ne parle pas des fameux laboratoires où on cultive certaines bactéries. Plus toutes les bases militaires américaines qui encerclent complètement la Russie, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, Roumanie, Bulgarie, Italie, Lituanie, Lettonie, etc. etc. Bref. Donc, on est d'accord, Poutine c'est un dictateur. Ouais. Mais enfin, quand vous voyez toutes les bases qui sont autour, franchement, enfin bon, c'est comme ça. Et quand vous essayez de dire des réalités concrètes, ce qui s'est passé, etc., qui s'est passé depuis 2014 en Ukraine, eh ben non, vous voyez qu'il y a des éléments de langage qui reviennent, toujours la même chose, hein, la défense de la démocratie, etc. Pourtant, se battre pour la paix, c'est important aussi. C'est important aussi. Simplement, ce que veut Poutine, c'est que l'Ukraine reste indépendante, hein, que la communauté russophone puisse faire ses petites affaires sans se faire bombarder par les nazis. Et puis voilà, il ne veut pas que l'Ukraine aille dans l'OTAN, ni dans la communauté européenne. Un point, c'est tout. Et il leur fout la paix. C'est grossièrement résumé, mais c'est à peu près ça. Mais depuis 2014, on a laissé faire des bombardements. Peut-être une quinzaine de milliers de personnes sont mortes dans le Donbass. Bon, il suffit de revenir sur des vidéos qui datent de 2015 et on voyait déjà à l'époque ce qui se passait. Mais bon, voilà. Allez, espérons. Regardez le général, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Au revoir, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Les traités de libre-échange. Bon, déjà, on sait qu'avec l'Ukraine, des tas de produits agricoles d'Ukraine vont entrer dans l'Union européenne sans taxes, sans droit de douane, rien. Des produits souvent bas de gamme, bourrés de pesticides, voire même irradiés par Tchernobyl, va savoir. Mais bon, on s'en fout parce que c'est une prise de position politique au détriment de nos agriculteurs qui payent des impôts, qui cotisent, mais qui n'ont plus le droit de vendre parce qu'on leur trouve des fournisseurs à l'étranger où le prix est bradé. Et qu'on retrouve notamment dans les restaurants de collectivité, des poulets qui sortent à 1 euro et qui sont donc utilisés par la restauration d'entreprises, les collectivités, les écoles, etc. Donc là, je vous passe une très courte vidéo, mais ça va être super clair, de Virginie Joron et donc Thierry Mariani, 2 députés européens, et qui nous disent poulet, œufs, sucre, blé, rien ne changera. Nos agriculteurs français sacrifiés vont devoir continuer à subir une concurrence déloyale. Et puis non seulement on rajoute maintenant le Chili, et on rajoute le Kenya, où on va encore avoir plein de fruits, etc. Donc voilà, je vous laisse avec eux, mais c'est sidérant de pouvoir tenir un langage en France devant des agriculteurs en disant qu'on les comprend et de faire voter notamment la majorité macroniste qui vote des accords de libre-échange qui vont au détriment des intérêts français en général et les intérêts des agriculteurs et des consommateurs. Nos agriculteurs observent certaines normes
au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, etc., etc. Et là, on fait rentrer n'importe quoi bourré de pesticides. Bref, allez, on regarde ces deux personnes qui se bougent, elles. Allez, à bientôt. Oui, c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Macron a trompé les agriculteurs. Une fois de plus, les agriculteurs vont se retrouver face à une concurrence qu'ils ne pourront pas affronter à armes égales. Qu'est-ce que nous venons de voter avec Virginie Joron? Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international. Le sujet, c'était entre autres les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation. C'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle, alors qu'on sait très bien que les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits, à savoir le poulet, les œufs, le sucre, Macron avait dit on mettra des limites, on contrôlera tout ça. Eh bien, je vais vous dire quelle limite a été mise. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ces produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs, qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Une fois de plus, Macron a trompé les Français, il a trompé les agriculteurs, et une fois de plus, le vote ne vous surprendra pas. Avec Virginie Joron, au nom du Rassemblement national, nous avons voté contre, sur tous ces points. Le représentant de la gauche, M. Morel, a voté contre, en étant cohérent lui aussi. La représentante de M. Macron, Mme Védrenne, a été cohérente, elle a voté pour. C'est-à-dire que Macron, une fois de plus, vous a fait du en même temps. En même temps, je suis contre au Salon de l'agriculture, mais en même temps, je suis pour à Bruxelles. Les agriculteurs payeront la note. Bon courage. Écoutez bien, écoutez bien. Bonsoir tout le monde. Bon, bah, écoutez, on n'a pas le sourire en fait ce soir parce qu'on est toujours au péage de la Fontenay-le-Comte. Bon, on a intercepté plusieurs camions frigorifiques avec de la viande espagnole, portugaise, qui vont dans des entreprises qui nous plaisent pas du tout, on en reparlera. Par contre là, ici, en direct live, on a quand même un camion, donc ici, plein d'œufs. Donc, voilà. Donc, des œufs qui viennent du Portugal, c'est bien ça, et qui s'en vont dans une entreprise vendéenne, que je tairai le nom malgré tout. Et puis tout ça parce qu'en fait on n'a plus de possibilité de produire des œufs en cage en France. Par contre, ça vient du Portugal. Alors il me dit effectivement le chauffeur que ces œufs sont bons, on veut bien le croire, mais nous entre-temps les producteurs d'œufs très bonnes. Ouais, très bonnes, ouais. Sauf que les producteurs d'œufs de la France, eh bien, ils crèvent la dalle. Donc il est là le problème, parce qu'en fait, vous voyez tous là, eh bien, on est tous en train de crever la dalle parce que les producteurs d'œufs ne peuvent pas produire comme ils veulent en France, et ça vient du Portugal, inondé, pour faire en plus de la brioche. Donc ça, c'est ça qui nous agace. Alors il y aurait plusieurs solutions maintenant. C'est de vider le camion, mais on est assez intelligent pour pas le faire, même s'il y a des jeunes qui seraient prêts à le faire, et ils auraient raison parce qu'ils sont remontés comme des pendules. Donc on va montrer notre intelligence, c'est-à-dire de pas le faire. Donc les œufs vont y aller, parce que le pauvre camionneur, il y est pour rien. Mais je peux vous dire qu'on en a gros sur la patate. Parce que tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de produire, c'est ça les normes. Et vous comprenez qu'il y en a marre de ça. S'il y en a marre, je vais les refaire voir ces œufs portugais là, qui sont bons là. Vous voyez, le camion là, combien de tonnes là, combien de tonnes tu as là? Combien de tonnes? 20 tonnes. 20 tonnes d'œufs qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, qui vont aller là-bas, dans le nord de la Vendée, eh bien il y en a marre. Donc c'est pour ça qu'on manifeste. Parce qu'à un moment donné, si on veut pas payer tout ça, bien voilà ce qui arrive, les Portugais ils sont là. Bon, je vais te souhaiter une bonne nuit parce qu'on va pas t'embêter. On aura l'intelligence de pas vider le camion parce qu'on se ferait plaisir à vider ces camions d'eau. On ferait une belle omelette, on serait content, mais on va pas le faire. Mais il y en a ras-le-bol. Voilà, écoutez-moi, messieurs les décideurs, c'est ça qu'on veut pas, ok? Bye bye.